Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc dans ce Book Haul vous retrouvez la deuxième partie que je vous avais promise, c'est-à-dire celle sur les e-books. Donc j'en ai un tas à présenter, je vais aller très vite, je vais dire peu de choses, juste je pense nom de l'auteur, maison d'édition, pour ceux qui sont vraiment intéressants, le résumé, sinon juste le genre. Je vais d'abord vous parler des 3 premiers qui ne font pas partie de la grosse OP de Bragelonne et ensuite après on enchaîne sur les livre de la grosse OP de Bragelonne. Donc le premier e-book que j'ai à vous présenter, il s'agit de L'Impulsive de Tessa Adair, qui est aux éditions J'ai lu dans leur collection Aventure et Passion. Donc vous connaissez mon amour pour cette collection que j'aime beaucoup. J'aime pas tout dedans, hein, bien sûr, faut être honnête. Donc dans cette histoire-ci, vraiment rapidement, on retrouve 3 amis. Donc on est dans l'Angleterre à l'époque austénienne, on va dire. Ces 3 amis, l'un d'eux a une petite sœur qui est à fond sur un de ses amis. Sauf que cet ami en question doit se marier. Du coup, il demande à leur 3e ami, bon j'espère que vous me suivez hein, parce que les noms là je les ai pas, de draguer la petite sœur en question. Pour être tranquille pour que l'autre puisse se marier. Et bon, bien sûr l'autre qui prenait pas ça au sérieux, va se dire que peut-être que cette jeune fille mérite un peu plus d'attention. Ça a l'air d'être une petite romance historique bien sympa. J'aime bien Tessa Adair. D'habitude, ces romances historiques sont vraiment hyper drôles, donc voilà. Ensuite, on enchaîne sur une autre romance, mais contemporaine cette fois-ci, écrite par Émilie Dion et qui s'appelle Le plaisir de te détester. Donc tout commence dans cette histoire par une réunion des anciens élèves, dans laquelle l'héroïne n'a pas du tout envie d'aller parce qu'elle est célibataire. Elle n'a pas d'emploi, elle n'a pas de famille. Donc voilà, elle a rien pour se vanter à une réunion d'anciens élèves. Et ça lui fait d'autant plus mal que le geek boutonneux que tout le monde détestait est devenu un super beau chef d'entreprise. On s'en doute, il va se passer des choses entre eux. Troisième et dernier livre qui ne fait pas partie de la grosse OP, il s'agit de Pourquoi choisir d'Emily Blaine, qui était aux éditions Harlequin. Dans cette histoire-ci, on parle d'un triangle amoureux où une jeune femme se demande pourquoi choisir entre 2 jeunes hommes très différents. Donc voilà, vous savez, je suis pas très fan des triangles amoureux, mais bon. Comme je suis dans ma phase d'Emily Blaine, je me suis dit ok, je vais tenter. On verra bien. Et donc on va commencer par les e-books, la grosse OP de Bragelonne qui a lieu environ 2 fois par an. Donc dans cette grosse OP qui est montée par les éditions Bragelonne et leur maison d'édition sœur ou fille, comme on veut, je ne sais pas lequel est préférentiel. En tout cas, les éditions donc Bragelonne, Milady et Castlemore organisent cette grosse OP qui est une opération numérique où certains e-books de leur collection sont à 0,99. Et alors là, cette fois-ci, ça a été un cru magnifique. Il y avait des livres que j'attendais depuis des années, mais quand je dis des années, c'est littéralement des années, que j'avais pas acheté en grand format parce que j'avais peur qu'ils ne me satisfassent pas. Mais là, à 0,99, je suis vraiment à fond. En plus, j'ai beaucoup acheté de fantasy, comparativement à la grosse OP précédente où j'avais acheté peu de fantasy. Donc là, c'est vraiment un beau cru pour moi. Le premier e-book que je vais vous présenter, il s'agit de À l'aube des jours heureux, écrit par Roxane Snopek, et qui est le premier tome de la série Three River Ranch, publié chez Milady. Comme peut le sous-entendre le nom de la série, Three River Ranch, on se retrouve aux États-Unis et c'est une histoire de cow-boy, donc c'est une romance avec des cow-boys. J'avais vraiment envie d'une romance avec des cow-boys, je ne sais pas pourquoi, mais là c'est tombé parfait parce qu'ils en proposaient plusieurs, donc j'ai pris celle qui avait les plus hauts ratings parce que je ne sais pas si je vais aimer ou pas. Mais là je sais pas, j'avais envie de grand espace, j'avais envie de chevaux, j'avais envie d'hommes bourrinés. Et donc voilà, je pense que ça va tout répondre à mes attentes, je l'espère du moins, donc on verra bien. Donc quand je vous parlais de livres que j'attendais depuis des années, il fait partie de ceux-ci. Il s'agit de L'ombre de l'assassin de James Clemens. James Clemens, je l'avais vraiment adoré dans sa saga Les bannis et les proscrits, dont le premier tome est Le feu de la sorcière, qui est une saga vraiment complexe qui se déroule sur 4 ou 5 tomes, je ne me souviens pas. J'avais vraiment adoré sa représentation du personnage féminin, j'avais vraiment très envie de lire sa deuxième trilogie, je crois qu'en plus elle n'est même pas finie, donc elle est inachevée, mais ce n'est pas grave. La 0,99, je vais foncer. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve un guerrier qui a été la gloire de son pays
mais à la suite d'une infirmité, tout le monde l'a mis au banc. Donc ce guerrier se retrouve guéri grâce à une déesse, parce que cette dernière a été assassinée sauvagement, et le dernier cadeau qu'elle a fait, c'est à ce guerrier. Elle lui a permis de guérir afin de pouvoir aller traquer son assassin. Parce qu'un assassin s'en prend à Dieu dans ce monde-ci, et on veut savoir qui il est. Donc voilà, ça donne vraiment envie, ça a l'air d'être ce que je veux, c'est-à-dire un guerrier qui a subi des épreuves, un bon monde de fantasy avec des dieux. J'avais tellement hâte d'avoir ce livre, ça m'a fait tellement plaisir quand je l'ai vu dans la sélection, c'était tellement inattendu pour moi. J'ai rien d'autre à dire que j'ai tellement envie de le lire. Ensuite, on parle d'une romance qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, il s'agit de À l'ombre de nos secrets, écrit par Lily Haim et qui est dans la collection Emma de chez Milady. Dans cette histoire-ci, on est dans les camps de concentration au milieu de la Seconde Guerre mondiale et on assiste au début d'amour entre un prisonnier et un nazi. Je pense que cette histoire va me prendre aux tripes. J'ai vraiment beaucoup de sensibilité avec le thème de la Seconde Guerre mondiale. C'est une chose que ma mère m'a transmise. Elle adore lire des romans dessus. C'est vraiment une chose dont elle se documente beaucoup, qui la touche vraiment et ça me touche particulièrement également. Donc je pense que cette lecture va être difficile. Je ne sais pas si je vais bien l'apprendre ou mal l'apprendre. Je ne sais pas si j'arriverai à aimer le soldat nazi qui tombe amoureux du prisonnier parce qu'il est nazi. J'attends une subtilité dans ce roman en fait. J'attends pas juste une romance entre deux hommes, j'attends beaucoup plus. Je ne sais pas comment je vais réagir mais j'espère qu'il va me souffler, j'espère qu'il va me faire sortir un tas d'émotions. Et ensuite, donc un livre qui était depuis longtemps dans ma wishlist, il s'agit de Young Elites, le premier tome donc de cette saga écrit par Marie-Lu qui est l'auteur de la série Legend. Donc Legend que j'avais beaucoup aimé. C'est sa deuxième série qui est chez Castlemore. Dans cette histoire-ci, on retrouve un monde aussi dystopique où tous les enfants et les adolescents sont sujets à une maladie qui les tue. Et les survivants en ressortent avec des cheveux blancs, des yeux qui ont perdu toute couleur, un peu comme si toute la mélanine avait été évacuée de leur corps et défigurée. Donc il leur manque des parties de corps, enfin bref, pas une belle maladie. Sauf qu'apparemment certains auraient hérité de pouvoir également. Ce résumé-ci me fait un peu penser au résumé des Insoumis de Alexandra Bracken, mais je pense qu'on va sortir un peu de ça. Bon, ça reste une dystopie, je pense que ça va rester avec des pouvoirs, on reste à peu près dans le même genre, mais comme les deux auteurs sont assez différentes, je pense que ça va être une autre façon de voir la dystopie, encore. J'ai vraiment beaucoup aimé la dystopie de Marie-Lu, la première, donc je pars avec un a priori positif. On arrive avec une fantaisie d'un auteur français. Ce que j'aime beaucoup avec les éditions Bragelonne, c'est qu'ils mettent en avant les auteurs français de la fantaisie, ce qui est assez rare. Donc cette histoire-ci est écrite par Olivier Gay, qui est connu pour ses nombreux polars. Et il s'intitule La main de l'empereur. C'est un premier tome que j'avais dans ma wishlist depuis sa sortie, qui est assez récente finalement. Je me souviens plus de quoi ça parle, bien sûr. Je crois que ça parle d'un soldat qui est la main de l'empereur, son bras droit, j'en sais pas plus. Ensuite, encore un roman de fantasy avec Les filles de l'orage de Kim Wilkins, qui est publié chez Bragelonne. Donc ce livre-ci, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse, qui l'avait beaucoup apprécié. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve 4 sœurs, dont le père est roi, 4 petites princesses, et qui vont partir faire un voyage périlleux afin de sauver leur père qui est tombé dans le coma. Et donc tous les rivaux de son père vont s'en prendre à elle, bien sûr. C'est le début de ce premier tome. Margot Liseuse, comme je le dis, l'avait vraiment beaucoup aimé. Donc plus certaines sœurs que d'autres, logique, quand il y en a plusieurs personnages, on aime forcément plus l'une que l'autre, on est plus sensible. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman, je pense que ce sera une bonne fantasy également. Des quêtes de jeunes femmes tout ensemble, c'est assez rare, forcément il y a toujours un guerrier qui se ramène. Sauf qu'apparemment ici, le guerrier, c'est une jeune femme, donc ça c'est un énorme gros point positif. Lors de la dernière opération de Bragelonne, je sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais acheté le premier tome de Chasseuse de la nuit. J'avais beaucoup aimé, du coup je me suis dit cette fois-ci, on tente une nouvelle série de Beat-Lit. J'ai pris encore un classique de la Beat-Lit, il s'agit des Mercy Thompson, écrit par Patricia Briggs, et là on a le premier tome, L'appel de la lune, donc c'est plus centré sur les loups-garous que sur les vampires. J'avais un petit peu envie de changer. J'avoue que les Mercy Thompson, je les ai vus souvent revenir dans les rayons des librairies, dans les recommandations Amazon, et j'aime vraiment beaucoup les couvertures. Bon, j'aime pas trop celle-ci. Il y en a d'autres où c'est vraiment plus amérindien, avec des plumes,
des petites perles et tout, donc c'est vraiment joli. Donc après voilà, j'en sais pas plus, sauf que Mercy c'est une jeune mécanicienne il me semble qui est liée à des loups-garous. Et donc je pense que ça va être aussi drôle que ce que je suis en train de lire actuellement, Charlie Davidson, que j'aime beaucoup, donc voilà. Ensuite on retrouve un autre roman de Olivier Gay, Les épées de glace, le premier tome. Donc cette fois-ci je me souviens du résumé. Une jeune fille a été assassinée sauvagement et on ne sait pas qui est le coupable. Sa meilleure amie s'allie à un guerrier très buriné, pas très sympa et tout, pour aller découvrir l'assassin et vont se rendre compte que peut-être que tout est lié politiquement. Le genre de roman fantasy que j'aime, j'ai entendu que des bons échos sur cette série. Moi j'aime bien quand il y a de la politique, il y a des guerriers burinés qui s'allient avec des héroïnes badass, qui n'ont pas besoin d'eux finalement, parce que des fois ils sont un peu ridicules. Donc voilà, je pense que je vais avoir tout ça, donc un bon tandem qui va bien fonctionner. Ensuite on a un livre qui pareil était dans ma wishlist, décidément franchement cette opération de Bragelonne a été un succès. Je peux pas vous dire à quel point pour moi. Il s'agit du premier tome d'Arcane de Pierre Bordage qui s'intitule La Désolation. Là on tombe carrément dans une intrigue à la Game of Thrones, c'est-à-dire que on a une jeune fille dont tout le clan a été massacré par les plus puissants, sauf elle et son frère aîné. Elle s'enfuit de cet endroit de la ville où siègent les plus puissants pour aller retrouver son frère dans les bas-fonds de la ville et lever une armée pour se révolter. Donc on a un petit peu la Daenerys de Game of Thrones dans ce roman-ci. J'ai lu que des bons échos, pareil. Et donc c'est une héroïne féminine, c'est un roman de fantasy français. Donc voilà, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. Je pense que je vais adorer ma lecture. Je vais vous parler d'une auteure dont je lis énormément de livres, mais je me rends compte que j'en ai encore peu parlé sur la chaîne. Je l'ai peut-être mentionné une ou deux fois. Il s'agit de Trudy Canavan, donc qui a écrit notamment tout ce qui est la trilogie du Magicien Noir, les chroniques du Magicien Noir, L'Âge des 5. J'ai adoré tous ces romans de fantasy, et là c'est sa nouvelle série, donc La Loi du Millénaire. Dans le premier tome, Magie volée est sorti. Dans ce tome-ci, on est à deux époques différentes, deux endroits différents. La première partie, je crois qu'on suit le parcours d'un jeune homme qui fait des études, qui va trouver un manuscrit, et dans la deuxième partie, je crois qu'on suit une jeune femme qui est poursuivie pour ses pouvoirs magiques, donc je m'en souviens pas exactement. Je sais que ce tome-ci, ça fait longtemps que je l'ai vu sortir. Bah en fait, j'avais peur parce que je voyais pas forcément des bonnes critiques. J'avais pas envie d'être déçue par elle. J'aime tellement ces livres d'habitude. Mais là, à 0,99, j'ai foncé et j'espère ne pas être déçue et je croise les doigts parce qu'elle va me proposer là, parce que d'habitude je n'ai jamais eu de soucis avec ces livres. Donc on verra bien. Ensuite, un roman qui m'a intriguée dès sa sortie. Il s'agit de Otoko Geisha. Donc ça m'a intriguée de par le fait que l'on parle d'une chose qui existe mais que je ne connaissais pas. Il s'agit des geishas masculines, ou masculins, je ne sais pas comment on pourrait le dire du coup. Donc les geishas, vous savez tous, ce sont ces courtisanes rompues aux arts de la conversation, de la musique, du chant, des personnes hyper raffinées et cultivées. Et donc on a leur pendant masculin. Dans cette histoire-ci, on suit l'histoire d'un jeune geisha, du coup, Otoko Geisha, qui va devoir se trouver un Dana, donc un protecteur, et qui va peut-être tomber amoureux de son protecteur. Donc j'avais adoré Mémoire d'une Geisha, c'est vraiment un truc qui m'intéresse vraiment, je suis vraiment passionnée par le Japon et ses coutumes, qui peuvent parfois être étranges pour nous occidentaux. Je pense que je vais beaucoup aimer l'ambiance, si elle est bien décrite, j'attends beaucoup de descriptions. Et donc si c'est bien décrit, je vais être contente. Bon, sur celui-ci, je vais pas m'attarder beaucoup, je m'en souviens même plus du résumé. Il s'agit de Cœur rebelle, le premier tome de la famille York, écrit par Victoria Dahl et qui est aux éditions Milady. Donc dans ce tome-ci, c'est une romance historique, on va suivre, je pense, toute une famille, peut-être plusieurs frères comme d'habitude. Donc voilà, je n'aime pas la couverture, je tiens à le dire précisément. Vous savez bien que je n'aime pas trop les couvertures où les gens sont torse-poil en fait. Là on a un torse-poil mais version victorien ou austinien, je ne sais pas. C'est-à-dire les petits poils à l'air et la chemise. Enfin bref, je suis pas très fan, donc on verra bien. Ensuite, un livre qui était dans ma wishlist depuis tellement longtemps, surtout après avoir lu Eleanor and Park. Il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Quand j'ai vu ça, j'ai craqué, j'ai dit « Oh mon dieu, depuis le temps que je veux, 0,99, c'est bon, c'est acté ». Dans cette histoire-ci, on retrouve Kat et sa sœur jumelle, dont je me souviens plus le nom, qui sont à l'université.
Kat est obsédée par l'histoire de Simon Snow, qui est en gros le Harry Potter pour elle, écrit des fanfictions. Et elle a partagé jusqu'alors cette passion avec sa sœur, mais arrivée à l'université, sa sœur veut autre chose, veut sortir, veut profiter pleinement de sa vie universitaire. Et du coup, toutes les deux divergent, pendant que Kat reste une fangirl. J'ai tellement hâte de le lire que je vous dis pas à quel point je suis contente. Ensuite, on a une romance contemporaine intitulée Rock Chic, le premier tome à la diable, écrit par Kristen Ashley, qui est aux éditions Milady. Donc cette romance avait vraiment de bons ratings sur Amazon. Je l'avais vu assez souvent revenir dans mes recommandations, donc là j'ai craqué. Je me souviens plus du résumé, mais je pense que j'y foncerai tête baissée quand j'aurai envie d'une romance. Pour me remettre du fiasco qu'était la lecture de Ce qui nous lie de Samantha Bailey, j'ai du coup tenté notre porte d'entrée dans son univers en achetant Métamorphose de sa plume. Dans cette histoire-ci, on retrouve un jeune homme qui est androgyne et qui va se transformer en métamorphe, et du coup on va voir son histoire. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai pas envie de me faire une histoire encore dans ma tête, comme la dernière fois avec Ce qui nous lie, qui au final m'a déçue. Donc voilà, je n'imagine rien et je vais le lire directement. Ensuite, on a Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargeton. Manon Fargeton, vous la connaissez, je vous ai déjà présenté son livre L'héritage des rois passeurs que j'avais adoré, et je vais dire bientôt Les illusions de Salvloar. Donc là, on a une dystopie de sa part qui est plus adolescente, teenager. Dans cette histoire-ci, les gens sont attribués en fonction de leur date de naissance une vie. C'est comme ça que sont classés les gens, c'est-à-dire qu'on est en début d'année, on est les plus chanceux, on aura les plus beaux postes, on est en fin d'année, et ben on est une sous-merde. Voilà, c'est clairement le message. On va assister à la naissance de deux petites filles. Sauf que l'une naît le 31 décembre et l'autre le 1er janvier. Et donc l'une aura un destin fabuleux, tandis que l'autre se retrouvera avec un destin le plus horrible du monde, parce qu'elle est née le dernier jour de l'année. Donc voilà, j'en attends pas plus, je crois que je me souviens plus du reste, et j'ai pas envie d'en savoir plus. Je pense que Manon Fargeton va me faire plaisir, va me surprendre. Donc voilà. Donc malgré cette couverture un peu kitsch, je pense que je vais beaucoup aimer cette romance contemporaine, puisqu'elle va me faire penser à la série Lucky Harbor. Donc c'est la série Deep Heaven qui s'intitule, pour le premier tome, Un coin de paradis. Donc je pense que ça va être une romance cocooning. On va être dans un petit endroit des États-Unis. On retrouve une jeune femme qui est presque à réussir à faire son rêve, c'est-à-dire restaurer une maison. Je m'arrête là, je ne sais plus ce qui se passe après, il va y avoir des problèmes un petit peu je pense, mais c'est un roman de ressourcement, je pense. Je sais pas si le verbe ressourcement existe. Le verbe, déjà ce n'est pas un verbe, c'est un nom. Mais voilà, pour se ressourcer. Ensuite on a La Maison des Morts de Sarah Pinsborough, qui est aux éditions Milady. Donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle honnêtement. Ça est un roman fantastique il me semble. Sarah Pinsborough a eu beaucoup de succès avec sa série Les Contes des Royaumes, donc qui était un remaniement des contes de Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle et la Bête. Il y avait des bons avis sur ce livre, donc voilà, j'ai pas cherché plus loin. Ensuite on tombe sur Éphémère, qui est le premier tome d'une dystopie écrite par Lorraine De Stefano, qui s'intitule Le Dernier Jardin. Donc dans cette série-ci, les jeunes gens meurent très vite et du coup les jeunes filles se retrouvent mariées à 16 ans afin d'engendrer directement un héritier. J'ai entendu beaucoup de commentaires disant que c'était la servante écarlate pour les jeunes adolescents, ou les jeunes adultes. Je n'ai pas lu La Servante écarlate, je n'ai pas lu The Handmaid's Tale qui est la série. Je vais le faire pour les deux. Donc voilà, je pense que je vais aimer si c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça va être un peu moins fouillé, mais que ça va être bien quand même. Voilà, on verra bien. Ce livre-ci, je pense que je vais l'adorer, que je vais mourir de rire en le lisant. Il s'agit du premier tome des Nécrophiles Anonymes, intitulé Quadruple assassinat dans la rue de la Morgue. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve un homme qui travaille à la morgue. C'est vraiment un anti-héros. Il a rien pour lui, il est pas beau, il aime boire, il est pas très sociable. Le seul ami qu'il a, c'est un vampire qui habite dans la morgue où il habite. Sauf qu'ils vont devoir tous les deux résoudre une enquête, ces fameux quadruple assassinats. J'ai feuilleté un tout petit peu le roman et là, je pense que je vais mourir de rire.
La relation qu'ont l'air d'avoir les deux compères a l'air très drôle. Le anti-héros par excellence a l'air très drôle également. Donc voilà, je pense que je vais bien me marrer. En parlant de romans un petit peu foufou, je vous présente Toute résistance serait futile, écrit par Jenny T. Colgan, qui est chez Milady. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve une jeune femme qui est mathématicienne. On lui propose un poste dans une célèbre université, sauf que quand elle y arrive, elle se rend compte qu'en fait c'est pas pour ça, c'est pour résoudre un problème bien plus fédéral que ce qu'elle pensait. On a une petite enquête qui a l'air bien drôle, avec des personnages assez truculents puisqu'il s'agit de petits matheux bien geeks, donc je pense que ça va être bien drôle. Pour info, ce qui est écrit dans sa lunette, c'est un roman sur l'amour, l'amitié et l'annihilation de l'espèce humaine. Je pense que ça va vraiment être drôle. Et enfin, le dernier tome que j'ai acheté, il s'agit de Infinite Love, écrit par Alfreda Envy, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est publié dans la collection Emma chez Milady. Et là alors, j'ai juste pris selon les ratings parce qu'il avait carrément une note qui explosait. C'est une romance contemporaine, je ne me souviens pas du tout de quoi ça parle. Je crois qu'il y a un rapport avec la boxe. C'est un boxeur. En tout cas, il a des gants de boxe. Enfin, pas des gants, mais les straps que se mettent les boxeurs avant de mettre les gants. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Donc voilà pour cette énorme book haul, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que vous arriverez à tenir jusqu'à la fin. De toute façon, je vais vous mettre dans l'ordre de la vidéo les livres, comme ça vous pourrez directement aller voir ce qui vous intéresse. Moi je dis ça à la fin de la vidéo donc c'est pas très utile, mais bon. En tout cas, si jamais vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire. Si jamais vous avez déjà lu un ou plusieurs de ces livres, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous.